Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve bien sûr pour les pronostics de la 14e journée de Ligue 1. Voilà, bon, il y a eu la trêve internationale qui s'est passée avec les deux victoires de l'équipe de France. Là on revient pour la Ligue 1, la Ligue des Champions qui va arriver très vite aussi cette semaine. Alors voilà, on va essayer parce que la dernière journée avant la trêve c'est très mal passé où j'ai eu que 3 bons pronostics sur 10. Là, on va essayer d'en avoir au moins 5 sur 10. Et on va commencer bien sûr par le match de demain, qui sera Monaco contre Lille. Et là, je partirai sur un match nul 1-1. Parce que bon voilà, Monaco est dans le ventre mou autour de la 10e place. Lille a encore un petit peu de mal, mais est-ce qu'ils n'auront pas dans leur tête leur match de Ligue des Champions? C'est pour ça que je vois un match nul, un partout entre Monaco et Lille. Puis après, nous avons le Paris Saint-Germain contre Nantes. Bon voilà, le Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé. Bon, je pense que voilà, le Paris Saint-Germain va avoir du mal face à cette équipe de Nantes. Parce que c'est juste après la trêve et ça va être compliqué, je pense, pour le Paris Saint-Germain. Mais je pense que le Paris Saint-Germain devrait s'imposer 2-1 dans la douleur. Puis après, le soir, nous avons un Rennes-Montpellier qui est une belle affiche parce que Rennes vise le podium et le top 5 face à un Montpellier qui va essayer, pourquoi pas, d'aller chercher une Conference League en fin de saison. Et là, je partirai sur une victoire de Rennes qui était restée sur un très bon résultat contre Lyon il y a à peu près 15 jours en gagnant 4-0. Je verrai Rennes s'imposer 2 buts à 1 contre Montpellier. Puis après, nous avons les matchs de dimanche, 13h, 15h, et on finit par, bien sûr, le choc, l'Olympico. Et alors, Brest-Lens, je pense que Lens va rester sur cette continuité, même si Brest fait des bons matchs en ce moment, mais je pense que Lens va s'imposer à Brest. Mais attention, parce que ça peut peut-être faire match nul. Mais bon, Lens est tellement fort que je pense que Brest, voilà, ils étaient sur une bonne dynamique et ça va vite retomber. Je vois Lens s'imposer 3-1 contre l'équipe de Brest. Puis après, nous avons un Strasbourg contre Reims. Et Strasbourg, c'est quand même assez solide à domicile. Alors je pense que Strasbourg devrait s'imposer 2-0 contre Reims. Voilà, Reims, c'est bon, voilà, pas terrible. Ça fait des matchs nuls ou ça fait des défaites. Strasbourg, ça y est, ils sont sur une bonne continuité avec Julien Stéphan. C'est pour ça que je pense que quand même Strasbourg devrait faire le taf et gagner 2-0. Puis après, on passe entre Angers et Lorient. Et là, je vois totalement un match nul entre les deux équipes, un 1-1 qui me semble tout à fait logique. Voilà, ben, Angers commence un petit peu à baisser de rythme. Lorient, voilà, c'est toujours un petit peu. Voilà, ils avaient fait un bon début de saison, mais ça commence un petit peu aussi à retomber. Un match nul, 1. Là, c'est le match qui est très compliqué à pronostiquer. Metz-Bordeaux. Parce que Metz-Bordeaux, c'est. Voilà, est-ce que Bordeaux va rester dans cette bonne dynamique qu'ils avaient eue face à Paris et tout ça? Metz, c'est dans une catastrophe dans cette saison. Ils n'ont qu'une seule victoire. Ils sont bons derniers de Ligue 1. Je sens le match vraiment pourri. Je vais me lancer, mais c'est tellement compliqué ce match-là que je partirai sur un 0-0. Je pense que ça, à mon avis, je risque de perdre ce pronostic-là parce que c'est très compliqué pour moi de pronostiquer ce match-là, mais je partirai sur un 0-0 entre Metz et Bordeaux. Puis après, nous avons un 3 Saint-Etienne. Et là, je pense que Saint-Etienne va continuer grâce à cette victoire qu'ils avaient fait contre Clermont. Parce que on le voit contre Clermont, voilà, ils ont gagné à l'arraché. Là, c'est encore des points qu'ils doivent prendre parce que voilà, c'est un candidat vraiment pour le maintien. Et je pense que Saint-Etienne devrait s'imposer à 3. 2-1, ça va être compliqué, mais je pense que Saint-Etienne devrait s'imposer. Puis après, nous avons un Clermont-Nice. Et là, bon, il n'y a pas photo. Même si Nice avait perdu à domicile contre Montpellier. Clermont, bon voilà, je pense que ça va la faire très mal la défaite contre Saint-Etienne à domicile. Ou à Saint-Etienne, oui, je ne sais plus trop. Et là, je pense que bon, il n'y aura pas photo. Je pense que Nice devrait s'imposer à l'aise 2 ou 3-0. J'ai mis 3-0, mais je pense que Nice devrait vraiment s'imposer. Et puis après, bien sûr, nous avons le choc dimanche soir. Deux équipes qui jouent l'Europa League. Alors, on va voir vraiment
si Lyon a réagi de sa claque contre Rennes. Est-ce que Marseille va être au rendez-vous? Parce que c'est vraiment un concurrent. Parce que si Marseille s'impose, Marseille aura 7 points d'avance sur Lyon. Si Lyon gagne, Lyon reviendrait à 1 point. Si ça match nul, ça reste toujours 4 points entre les deux. Et je vois un match hyper fou, comme les dimanches soirs. Et je vois une victoire de l'Olympique de Marseille 3-2. Dans un match un peu fou avec pourquoi pas un mythe de Milik, un grand Dimitri Payet, et comme ça Marseille mettrait Lyon à 7 points. Dites-moi en commentaire vos pronostics et ciao les amis.